Je vous dis bonsoir à tout un chacun. Je vous salue fraternellement. Je crois, j'espère, je souhaite que votre journée s'est bien passée aujourd'hui. C'est un privilège pour moi que de me tenir devant vous pour commencer ensemble, ou plutôt continuer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Nous parlons sur le livre de Daniel. Notre thème particulier sera le chapitre 11 de ce livre, mais bien entendu, nous allons ouvrir sur tout le livre de Daniel. Ce livre est un livre extraordinaire. Dieu ne nous cache pas les choses, il ne nous cache pas la vérité, il nous révèle de la manière la plus simple possible, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 12, verset 1er. Je me fais un devoir de commencer à chaque fois mon sujet par ce passage, car je pense que le livre de Daniel est un livre christocentrique qui conduit au Christ. Tout le livre de Daniel, au chapitre 11, conduit à cet événement extraordinaire. Il nous dirige vers Michaël, le grand chef, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Daniel, au chapitre 11, il est vraiment question de bataille de chefs. Et alors, le livre s'achève avec le grand chef. Et ce grand chef, c'est Michaël. Je vais lire ce passage avec vous. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mon intention n'est pas de vous prouver que la Bible dit vrai. Je ne veux rien prouver du tout. Mon intention est simplement de vous montrer les Écritures et de vous montrer que des événements actuels avaient été prévus et annoncés et prédits voilà plus de 2500 ans en arrière. Alors je m'interroge et je me pose la question, et je vous la pose également, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais nous allons continuer avec le chapitre 10. Le chapitre 11 de Daniel s'introduit au chapitre 10. En fait, dans la Bible, il n'y a ni chapitre et ni verset. Ce sont des écrits, des rouleaux, des parchemins, des lettres qui sont écrits. Maintenant, pour faciliter la compréhension, les traducteurs de la Bible y ont ajouté des chapitres et y ont ajouté des versets. En fait, nous sommes au chapitre 10, au verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Tout d'abord, nous sommes au verset 1er. Nous sommes situés précisément, du point de vue chronologique, nous sommes du temps de Cyrus, roi de Perse, l'un des plus puissants conquérants. Nous sommes situés chronologiquement dans le temps, nous sommes à sa 3e année, et nous sommes également situés géographiquement. Nous sommes dans l'Empire perse. Nous sommes en Orient, dans la région de l'Iran, c'est toute cette région. Nous sommes en Daniel au chapitre 2 et au verset 32.
Avant la puissance et l'hégémonie de l'Empire perse, il y avait un autre empire qui existait. C'est l'Empire babylonien. Vous avez probablement déjà entendu parler de cet empire. Nebuchadnezzar, ou bien Nabuchodonosor, est au pouvoir. C'est lui qui va amener cet empire à son apogée, au paroxysme de sa puissance et de sa gloire. Cet empire va durer de 605 jusqu'à 539 après Jésus-Christ. Daniel va présenter différentes vérités. Il va en fait les répéter au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 8 et au chapitre 11. Mais attention, Daniel ne va pas les répéter de la même manière. Il va utiliser différents procédés. Au chapitre 2 de son livre, il va présenter Babylone ainsi que les Médo-Perses sous le symbole de partie d'un homme. La vision sera symbolique. Babylone sera représentée par une tête humaine, une tête avec un matériau d'or, c'est ce que vous voyez ici. Daniel va décrire avec précision, vous trouvez cela, en Daniel chapitre 2 au verset 32, la caractéristique de cet empire. Ce sera un empire qui sera puissant. La force et la gloire caractérisent cet empire. Quelques chapitres plus loin, au chapitre 7, Daniel va de nouveau symboliser ce même empire. Mais cette fois-ci, il va utiliser dans ce chapitre 7 le symbole d'animaux fantastiques. Ce sont des animaux de proie, des animaux prédateurs. Et au verset 4, Babylone sera représentée sous le symbole du lion. D'ailleurs, on peut retrouver dans les fresques anciennes, dans l'archéologie, ce symbole, le symbole du lion ailé qui représentait l'empire babylonien. C'est le lion, le roi des animaux, symbole de puissance, symbole de force, symbole de pouvoir. C'est le lion ailé avec les ailes. Ces ailes, ce sont les ailes de l'aigle qui est le roi des oiseaux. Babylone, du point de vue prophétique, était le premier et le plus glorieux des empires. Une transformation va se produire. Le roi Nebuchadnezzar, après plusieurs années, va se convertir. Et alors Daniel va voir le symbole de cet animal de proie qui se met debout, et un cœur d'homme lui est donné. Vous avez ça au chapitre 7 et au verset 4. Et ici, vous avez la carte de cet empire babylonien. En rose, c'est l'empire de la Lydie. En bleu, plutôt violet, vous avez l'empire des Mèdes et des Perses, qui n'est pas encore à son apogée. Et en vert, vous avez cet empire babylonien, immense, glorieux et puissant empire. Nous sommes à présent en Daniel chapitre 2 et au verset 32. Les années ont passé. De 605, nous passons à 603. Et Daniel annonce à Nebuchadnezzar, le puissant potentat qui dirige l'empire babylonien, il lui annonce qu'après lui devra s'élever l'empire des Mèdes et des Perses qui nous concerne en ce soir. En fait, il dit cela alors que Babylone est à son apogée, alors que Babylone est au sommet de sa gloire, de sa puissance. Il lui dit, Daniel dit au roi Nebuchadnezzar, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Daniel fait cette prophétie 64 ans avant cet événement. 64 ans avant que l'empire des Mèdes et des Perses, avant que Darius ne fasse une évasion dans la ville de Babylone. 64 ans avant. Au chapitre 7 et au verset 5, Daniel va faire une autre prédiction. Et nous avons avancé dans le temps. Et là maintenant, Nebuchadnezzar n'est plus. Il est déjà mort depuis bien longtemps.
Daniel est déjà dans la force de l'âge. Et nous sommes en 553 avant Jésus-Christ. Daniel va ici prédire les caractéristiques précises de la puissance médo-perse. Au chapitre 2, Daniel avait annoncé sa venue. Mais ici, Daniel va nous dire ses caractéristiques. Au verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Si Daniel avait symbolisé l'empire babylonien sous le symbole du lion, ici, il symbolise l'empire médo-persan sous le symbolisme de l'ours. C'est un animal de proie, c'est un animal prédateur. Mais Daniel va préciser quelque chose. Tout d'abord, il va dire que cet animal se tient sur un côté. Ici, Daniel représente exactement cet empire. C'est un empire bipolaire, avec 2 puissances politiques, celle des Mèdes et celle des Perses. Au départ, les Mèdes ont la priorité, mais très rapidement, avec Cyrus, la Perse aura la prééminence. Ensuite, 3 côtes dans la gueule, ce sont les restes de ses conquêtes. Et maintenant, on lui dit « mange, lève-toi et mange beaucoup de chair ». L'ours, c'est l'animal qui déchire. L'ours, c'est le symbole de l'animal cruel. On lui dit « mange beaucoup de chair », caractéristique de l'empire médo-perse. Quelques années plus tard, 551, soit 12 ans avant l'événement, Daniel aura une autre prophétie concernant l'empire médo-persan. Et cette fois-ci, sous le symbole d'un animal pur, c'est-à-dire un bélier, Daniel va nous présenter l'orientation des conquêtes médo-persanes. Daniel, chapitre 8, verset 3, « Je levai les yeux, dit-il, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. » Regardez le caractère bipolaire, médo-perse. Mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Nous n'avons pas besoin de deviner de qui il s'agit. Daniel va le dire lui-même, regardez le verset 20. L'ange qui présente à Daniel la vision lui déclare, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Précision extraordinaire de la prophétie de Daniel, précision de l'orientation géographique des conquêtes. 3 endroits, en Occident, c'est-à-dire dans la direction de l'Ouest, et effectivement, Cyrus, au pouvoir, a fait la conquête de la Lydie en 547. Quelques années plus tard, en 539, il va faire la conquête de Babylone. Daniel va dire qu'il va frapper du côté du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Exactement comme la prophétie l'annonce, Darius Istape va agrandir les conquêtes de cet empire vers le territoire des Scythes en 513. Ensuite, Daniel va dire que l'animal va frapper en direction du midi. Lorsque vous verrez le midi, parce que nous aurons souvent l'occasion d'en parler, le midi c'est le sud. Mais pour Daniel, le midi ce sont les environs de l'Égypte, c'est les environs de l'Afrique du Nord. Cambyse va lui aussi conquérir le territoire de l'Égypte et de la Nubie en 525 avant Jésus-Christ.
Daniel l'avait dit, comme Daniel l'avait annoncé 12 années avant l'émergence, avant la domination de cet empire, de l'empire médo-perse. Et maintenant, la troisième prédiction, nous allons commencer à la considérer en Daniel chapitre 10 et au verset 1er.